Corps DAO, les nouvelles. Nous sommes dans une période de transition vers de nouvelles choses quant à ce qui concerne ce projet. Et on a eu une communication récemment de Corps DAO sur le blog Medium, qui est l'un de ses canaux de communication. Une communication que je vais ici partager, que nous allons lire ensemble. Il faut noter que Medium est l'un des 3 canaux que Corps DAO utilise pour ses communications, à côté de Twitter et de Discord. Et précisément le 17 décembre, donc il y a de cela 2 jours, Corps DAO a donc fait une communication qui porte pour titre « Solidification du réseau central ». Nous allons lire cette communication qui commence avec un autre titre à côté, tout en bas. Il est dit « La fin du commencement est presque là. Le mainnet est à l'horizon ». Donc le titre de cette communication, précisément, ou le sous-titre, on a un titre qui est « Solidification du réseau principal ». Donc, le réseau principal est solidifié. En anglais, dans la communication, il est dit « Hardening of the central network ». Je pense ne pas faire erreur. Donc, mais là, c'est la traduction en français que j'ai donc préparé comme vous le voyez. Donc le sous-titre est « La fin du commencement est presque là. Le mainnet est à l'horizon ». Je vais lire le texte, la communication directement. Jusqu'à présent, la patience a été le super pouvoir caché du développement de corps. Dans le monde trépidant de la blockchain, la patience est souvent la dernière chose à laquelle les gens pensent. Avec le bourdonnement constant des nouveaux projets, des innovations et des fluctuations du marché, il peut être facile de se laisser emporter par le tapage médiatique et d'oublier ce qui compte à long terme. Je reprends cette phrase. Avec le bourdonnement constant des nouveaux projets, des innovations et des fluctuations du marché, il peut être facile de se laisser emporter par le tapage médiatique et d'oublier ce qui compte à long terme. Plutôt que d'accélérer le processus de développement de la blockchain, Corps incarne l'éthique du zéro compromis qui favorise l'antifragilité et la décentralisation perpétuelle. La conception de Corps, l'audit, les partenariats et le lancement à venir ont tous été conçus pour créer un avenir durable pour le réseau Corps et Web3 dans son ensemble. La fin du commencement est presque là. Le projet Corps, il a commencé il y a de cela, je pense, 2 ans. Si je fais erreur, vous pouvez me corriger. Et ce projet a connu des développements jusqu'ici. Et dans ces développements, tous ceux qui sont dans le projet ont fait preuve de la plus grande patience jusqu'à arriver à là où nous en sommes. Et Corps annonce donc que la fin du commencement est presque là. Le mainnet est à l'horizon. Et on se rappelle l'annonce que le Corps DAO avait fait entre-temps, qui signalait qu'après tous les audits et autres, on se préparait ainsi à entrer dans la phase du mainnet. Et elle dit donc que le mainnet est à l'horizon. J'ai souligné l'évocation de la patience. Corps DAO dit « La patience a été le super pouvoir caché du développement de Corps ».
le super pouvoir caché du développement de corps. Parce que pour développer un projet qui a une certaine force, une certaine solidité, il est besoin d'être patient envers soi-même déjà et envers les autres. Corps DAO se devait de travailler dans la patience, dans cette méthodologie qui consiste à s'assurer que tous les éléments qu'il faut pour la durabilité du projet soient mis en place. Et comme il le signale tantôt, plutôt que d'accélérer, ça c'est le fragment qui est souligné en bas, plutôt que d'accélérer le processus de développement de la blockchain, Core incarne l'éthique du zéro compromis qui favorise l'antifragilité et la décentralisation perpétuelle. La conception de Core, l'audit, les partenariats et le lancement à venir ont tous été conçus pour créer un avenir durable pour le réseau Core et Web3 dans son ensemble. La durabilité. Tout processus durable requiert qu'on prenne du temps à le bâtir. Tout processus durable demande que beaucoup de paramètres soient travaillés de manière optimale pour permettre que le processus soit soutenu et soutenable sur le long terme. C'est une préoccupation de Core DAO qui est manifestée à travers cette communication et c'est une interpellation aussi à tous ceux qui soutiennent le projet, à la patience. Et c'est aussi une occasion de féliciter la patience de tous qui sont dans le projet et qui ont su tenir bon jusqu'ici. Et le mainnet donc est à l'horizon et beaucoup de choses vont arriver à la suite de cela. Ensuite, Core DAO dit: le testnet est l'endroit ou le lieu où la patience s'est transformée en pratique. Avec plus de 1,2 million d'adresses uniques, 400 000 adresses actives par jour et 467 000 transactions quotidiennes, le testnet est la preuve des premières fonctionnalités de Core. D'ores et déjà, des cas d'utilisation concrets du réseau Core sont en train de se développer au fur et à mesure que des projets partenaires se déploient sur le testnet. Intéressant. Les détails donc vont venir bientôt. Et on sait que Core DAO avait annoncé des partenariats avec un certain nombre de projets qui vont donc être bâtis sur sa blockchain. Et nous aurons un peu plus de détails dans les jours à venir. Core DAO fera une communication dans ce sens. Compte tenu du processus de conception sans compromis de Core, des audits approfondis et du développement précoce de cas d'utilisation, les projets sur testnet seront en mesure de passer de manière transparente au mainnet, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour Core. Donc, la première chose dans la suite de la communication, c'est que Core DAO signale que le testnet est le lieu où la patience s'est transformée en pratique. Donc, le testnet est une occasion justement d'éprouver la patience de la communauté et de s'arranger et d'ajuster un certain nombre de choses en toute patience, je me répète, pour que, au bout du compte, on ait des résultats qui soient rassurants, des résultats qui témoignent de la solidité du projet. Et il y a quelques statistiques donc que Core donne par rapport à
ce à quoi on est déjà parvenu dans l'évolution du projet, et ça sont des statistiques qui sont liées particulièrement aux différents tests qui ont déjà été faits. Donc 1,2 million d'adresses uniques qui ont été répertoriées, 400 000 adresses actives par jour, 467 000 transactions quotidiennes. Et donc le testnet est la preuve des premières fonctionnalités de Core. Et ensuite, d'ores et déjà, des cas d'utilisation concrets du réseau sont en train de se développer au fur et à mesure que des projets partenaires se déploient sur le testnet. Donc, un réseau doit pouvoir être utile à plusieurs projets. Et il y a déjà des projets partenaires donc, qui s'associent à Core. Je pense dernièrement, il y a eu une évocation de Ice Cream, qui est un projet qui va s'associer à Core. Et on a d'autres projets encore qui sont annoncés et Core DAO pourra donc faire une communication dans ce sens. Et le dernier élément surligné ici dit, compte tenu du processus de conception sans compromis de Core, sans compromis, concevoir vraiment le projet sans compromis. Donc, compte tenu du processus de conception sans compromis de Core, des audits approfondis et du développement précoce de cas d'utilisation, audits approfondis et du développement précoce de cas d'utilisation, les projets sur testnet seront en mesure de passer de manière transparente au mainnet, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour Core. Tout ça, c'est beaucoup d'éléments qui amènent à l'analyse et qui nous démontrent combien le projet Core est un projet digne de l'intérêt de tous les cryptophiles. On a le projet qui est passé quelque peu inaperçu devant tout un bon nombre de personnes, mais c'est le lieu de se rendre compte des faits et de comprendre que le projet s'est défini des orientations qui sont d'une très grande portée et il y a lieu dès à présent véritablement de s'y intéresser pour ceux qui n'ont pas rejoint le projet bien avant. J'ai mis une étoile dans le paragraphe qui suit parce qu'il y a tellement d'informations particulières dans ce paragraphe. Et ces informations témoignent de ce que le projet Core est fortement lié au projet du Bitcoin. Le projet Core semble être vraiment une voie de mise à jour du projet Bitcoin qui, dans ses démarches, a fonctionné d'une certaine façon en tenant compte des données technologiques qu'il y avait en la période où le projet a émergé. Mais les choses avancent et le projet Bitcoin a besoin aussi de s'adapter à de nouvelles données. Et il y a tellement de mystères dans le projet Core Mining qui donne l'impression que on a derrière ce projet Satoshi Nakamoto. Tellement de mystères, tellement de choses qui donnent l'impression, et ça on va découvrir ça dans ce paragraphe, c'est parce que le paragraphe montre que ceux qui minent le Bitcoin auront une contribution à apporter au projet Core Mining. Et je vais lire le paragraphe, vous allez le constater par vous-même. Et vous avez certainement déjà lu le texte bien avant. Nous sommes à l'affût de ces communications et donc je vais le lire. Plus important encore, le mécanisme de consensus de Core
Satoshi Plus sera entièrement développé et fonctionnel au lancement, prêt à alimenter l'avenir décentralisé du Web 3. À sa genèse, le pilier de preuve d'enjeu, délégué du mécanisme de consensus de Core, sécurisera le réseau avec des capacités similaires à celles d'autres protocoles de preuve d'enjeu tels qu'Ethereum. Cependant, et c'est une particularité de Core, le mécanisme est également conçu et prêt dès le départ à intégrer la puissance de hachage déléguée de l'écosystème minier Bitcoin sans coût supplémentaire pour les mineurs Bitcoin. Je vais relire cette phrase. Cependant, et c'est une particularité de Core, le mécanisme est également conçu et prêt dès le départ à intégrer la puissance de hachage déléguée de l'écosystème minier Bitcoin sans coût supplémentaire pour les mineurs Bitcoin. La participation des mineurs de Bitcoin renforcera finalement le réseau Core en ancrant son consensus dans la décentralisation de Bitcoin. Le projet Core, en effet, évoque le Bitcoin. De temps en temps, on a l'évocation du Bitcoin et on voit comme un pont entre les deux. Un pont qui définit que le Bitcoin doit effectuer une transition vers autre chose. Un pont qui semble dire que le Bitcoin n'était pas assez décentralisé et que Core vient en quelque sorte résoudre un peu plus le besoin de décentralisation qui est lié au projet du Bitcoin. Et dans cette transition, on voit qu'il y aura un très grand rôle que devra remplir les mineurs du Bitcoin par rapport au projet de Core. Ils vont jouer des rôles comme ceux d'accorder leur puissance de hachage au projet, des rôles qui sont liés au consensus du projet, et ils vont tirer bénéfice de par ces contributions à ce projet également. Donc, il y a une reconnaissance de ceux qui ont été des mineurs du Bitcoin et que, passant à une autre étape, ils doivent également être privilégiés. Ils doivent avoir une sorte de primeur qui reconnaît les efforts qu'ils ont faits jusqu'ici et qui ne soient pas en quelque sorte mis à l'écart ou frustrés de cette transition, mais qu'ils rejoignent le cours de la transition tout en tirant les bénéfices qu'ils méritent pour avoir déjà été des contributeurs dans le projet du Bitcoin. Donc, c'est un peu ça ce que je comprends dans tout ce qui est dit ici, et c'est très intéressant de découvrir comment, de manière, avec tous les mystères qu'on connaît de Satoshi, comment les choses sont en train de se passer. Maintenant, le temps nous définira certainement si effectivement on a derrière le projet Satoshi encore qui est revenu, mais on voit clairement que entre le projet Bitcoin et le projet Core, il y a ce lien. C'est la même famille. C'est vraiment la transition entre l'ancien modèle et un nouveau. À la suite, CoreDAO dit: les premiers efforts post-mainnet se concentreront sur l'intégration des mineurs de Bitcoin au réseau. Je relis. Les premiers efforts post-mainnet se concentreront sur l'intégration des mineurs de Bitcoin au réseau. Comme je l'ai dit tantôt, les mineurs du Bitcoin sont privilégiés dans le projet parce que
ils sont à l'avant-garde en fait de l'évolution du projet Bitcoin et le projet Core arrivé, ils doivent garder en quelque sorte leur position. C'est cette reconnaissance-là. Parce que dans le projet, justement, ils étaient déjà des contributeurs et donc dans la transition, on les voit venir en continuant à tirer bénéfice de la transition de manière naturelle. On continue. Afin d'encourager une adoption précoce, les premiers délégataires de la puissance de hachage pourront bénéficier de programmes de récompense incitatifs. Il s'agit toujours des mineurs de Bitcoin. Donc voilà ce que Core prévoit pour eux. Les premiers délégataires de la puissance de hachage pourront bénéficier de programmes de récompense incitatifs, motivants. Ils seront contents, les mineurs du Bitcoin. Bon, en tout cas, c'est ça. Donc, ces programmes augmentent les récompenses que les mineurs reçoivent organiquement en déléguant leur puissance de hachage. Les détails de ces programmes seront communiqués ultérieurement. Donc, ces programmes augmentent les récompenses que les mineurs recevront organiquement en déléguant leur puissance de hachage. Les détails de ces programmes seront communiqués ultérieurement. Pour l'instant, il suffit de dire que les premiers mineurs qui délèguent leur puissance de hachage au Core Network auront 3 possibilités de monétisation. Oh, les mineurs de Bitcoin, il faut déjà se préparer. Donc, ils auront donc, en déléguant leur puissance de hachage au Core Network, ils auront donc 3 possibilités de monétisation. La première, ce sont les récompenses incitatives. La deuxième, ce sont les récompenses de base. Et la troisième, ce sont les frais de transaction. Donc, ils auront 3 possibilités de monétisation. Les récompenses incitatives, les récompenses de base et les frais de transaction. Entre parenthèses, s'ils choisissent d'utiliser un validateur. S'ils choisissent d'utiliser un validateur. Donc, voilà aussi une autre condition liée à ces différentes récompenses. Je ne sais pas si c'est lié à la dernière ou bien si c'est lié à tous les 3. Donc, ces premiers efforts servent à décentraliser davantage l'appareil de sécurité du réseau et à renforcer la relation symbiotique entre les mineurs de Bitcoin et le Core Network. Ces premiers efforts servent à décentraliser davantage l'appareil de sécurité du réseau et à renforcer la relation symbiotique entre les mineurs de Bitcoin et le Core Network. Il y a une symbiose entre les mineurs du Bitcoin et les mineurs de Core. Et donc, ces dispositions permettent qu'il y ait un renforcement, permet qu'il y ait plus de décentralisation, permet qu'il y ait cette symbiose entre les mineurs du Bitcoin et les mineurs de Core. Et c'est ça. Donc, il y aura cette connexion entre les deux qui fera jouir aux mineurs du Bitcoin de tous les avantages qui sont liés au projet qui fait la transition actuellement, le projet Core. Et il sera autant également des mineurs de Core et il y aura donc une symbiose entre les deux. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais on voit clairement que on peut voir aussi cette impression qui nous est donnée de ce que le projet Bitcoin, on l'a connu comme étant un projet sur lequel à chaque fois on a dénoncé la problématique écologique, disant que le Bitcoin est non écologique, il consomme tellement d'électricité et tout ça.
Et que cela soit décrié durant longtemps n'a certainement pas laissé indifférent Satoshi Nakamoto, entre guillemets. Et on voit donc comment le projet est en train de faire la transition vers autre chose. Et Core Mining, Core Network est là. Core DAO est là. On continue. Lorsque, et ça j'ai mis ce paragraphe en étoile, il est plein d'informations particulières, des informations pour lesquelles il faut prêter une très grande attention. Lorsque les récompenses de base de Bitcoin se tariront en 2040, le Core Network sera toujours là pour fournir des récompenses supplémentaires aux mineurs de Bitcoin. Lorsque les récompenses de base de Bitcoin se tariront en 2040, le Core Network sera toujours là pour fournir des récompenses supplémentaires aux mineurs de Bitcoin. De cette façon, les récompenses du réseau Core agissent comme une deuxième subvention de blocs BTC, de blocs Bitcoin clair. De cette façon, les récompenses du réseau Core agissent comme une deuxième subvention de blocs Bitcoin BTC. Voilà. On voit clairement le lien entre les deux. Satoshi Nakamoto ou l'équipe du projet Bitcoin a travaillé sur une transition. Le minage du Bitcoin, les récompenses de base vont s'épuiser en 2040. Mais les choses ne vont pas s'arrêter à ce niveau, mais vont continuer avec les récompenses de Core. Très important. Cela nous amène à réflexion. Et les mystères, des éléments du mystère Core Mining sont en train de ressortir petit à petit. Associé à une mise, ça c'est la suite, associé à une mise en œuvre extraordinairement légère, la délégation du pouvoir de hachage au réseau central sera une entreprise financièrement rentable pour les mineurs de Bitcoin. Mineurs de Bitcoin, mineurs de Bitcoin. On évoque à tout moment les mineurs de Bitcoin. En offrant aux mineurs de Bitcoin des opportunités de revenus supplémentaires, Satoshi Plus renforce les réseaux Core et Bitcoin. Réseau Core et Bitcoin ensemble. C'est la même famille. Ce sont des réseaux qui sont un. Bitcoin et Core Mining. C'est le même réseau. Core Network, c'est le même réseau. C'est le même réseau. Selon ce que je comprends, mon analyse peut peut-être être fausse. Tant mieux, on apprend. Mais ce qui est clair, c'est qu'on voit très clairement ici que le Bitcoin est en train de faire sa mutation vers une nouvelle tendance, vers une nouvelle approche qui prend en compte l'évolution. À rester comme il était avant avec son procédé de minage, le projet Bitcoin, Satoshi Nakamoto a compris que le Bitcoin serait en déphasage par rapport à l'évolution et beaucoup d'autres projets pourraient lui ravir la vedette parce que c'est le premier. Et le premier doit normalement, avec les nouvelles données, s'adapter et se mettre à jour. Et Core Mining est, selon la compréhension qu'on peut dégager de cette communication, une transition naturelle du Bitcoin vers une nouvelle tendance en prenant en compte les nouveaux données technologiques et tous ces nouveaux paramètres qui font qu'il faut faire passer les fonctionnalités de minage à une autre étape
qui font qu'il faut faire passer le fonctionnement des blockchains à une autre étape. Donc, on continue pour la suite et on tombe donc sur cette page. Désolé pour le bruit de l'annonce à la prière. Vous imaginez l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc, on continue. Bon. Au fur et à mesure que d'autres participants se joindront à la sécurisation du réseau central, Satoshi Plus se consolidera en tant que mécanisme de consensus, de confiance pour un avenir décentralisé et évolutif. Pour l'instant, l'accent est mis sur le lancement du mainnet. Les partisans de Core ont patiemment attendu une blockchain Core pleinement opérationnelle. L'attente est presque terminée. Je vais relire encore ce paragraphe, le dernier. Au fur et à mesure que d'autres participants se joindront à la sécurisation du réseau central, parce que alors que les choses se préparent pour les jours à venir, beaucoup d'autres participants vont donc rejoindre le projet, notamment les mineurs du Bitcoin qui vont donc participer à la sécurisation du réseau central. Donc Satoshi Plus, qui sera donc la nouvelle application de consensus, va se consolider en tant que mécanisme de consensus, de confiance pour un avenir décentralisé et évolutif. Il y a quelque chose que je trouve d'intéressant dans le nom qui est donné au projet ici, ou au mécanisme de consensus. Le nom, c'est Satoshi Plus. On sait que le projet Bitcoin est associé au nom de Satoshi, simple. Et maintenant, on parle de Core et on parle de Satoshi Plus. Ça veut dire on a eu un fonctionnement avant. Et ça, je le répète, je reviens dessus de temps en temps. On a eu un mode de fonctionnement avant et aujourd'hui, on passe à autre chose avec de nouvelles données qui sont ajoutées. D'où le nom Satoshi Plus. Satoshi Plus. Il y a eu des ajouts. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Pour l'instant, l'accent est mis sur le lancement du mainnet. Voilà ce sur quoi Satoshi Core est concentré actuellement. Le lancement du mainnet. Et le mainnet est annoncé pour après les tests et pour après un certain nombre d'autres éléments. On ne sait pas à quelle date ça pourrait être annoncé, mais on s'en tient aux communications qui vont suivre dans les prochains jours. Et on se prépare à suivre toutes les orientations que Core DAO pourra nous donner. La dernière phrase dont dit, ou l'avant-dernière, bon, la dernière partie, les partisans de Core ont patiemment attendu une blockchain Core pleinement opérationnelle. On a attendu, vraiment. On a sérieusement attendu. Et Core DAO dit, l'attente est presque terminée. L'attente est presque terminée. We have waited for a long time now. The time for the mainnet has come. Je ne sais pas si mon anglais est clair, mais bon, c'est ça. L'attente est presque terminée. Donc, voilà, la communication, le partage est certes un peu long. Désolé, je fais des vidéos de plus en plus qui sont un peu longues, mais il me semble que c'est important d'aller dans le fond des choses et d'explorer véritablement ces communications pour comprendre ce qui se dégage de cela. Je les prépare comme telles et en rappel, c'est une communication qui a été faite par Core DAO sur l'un de ses canaux de communication qui est Medium. Medium, en fait, je pense, c'est un blog dans lequel plusieurs personnes font des communications et donc Core DAO a fait le choix
également de ce blog pour ses communications. Les autres canaux de communication de CoreDAO sont Discord et Twitter. Donc, il faut vraiment s'en tenir à ces canaux. Mon encouragement pour chacun, c'est d'avoir un compte Twitter et de suivre CoreDAO, ce qui d'ailleurs a été fait par pratiquement tout le monde pour augmenter d'ailleurs notre puissance de hachage, parce que notre hachage était lié également au fait d'avoir un compte Twitter et de suivre CoreDAO dans ses communications sur Twitter. Maintenant, il faut aussi avoir un compte Discord, parce que sur Discord, il y a des communications comme celle qui a eu lieu dernièrement en rapport avec le programme qui est défini par Core, que le minage devait s'arrêter le 15 jusqu'au 18. Chacun devait s'assurer de récolter ses blocs et qu'après on aurait les autres étapes qui vont suivre avec une nouvelle application, avec des applications qu'il faudra tester et tout ça. Donc ça c'est sur Discord. Donc en premier on a Twitter, en deuxième on a Discord comme canal de communication de CoreDAO, et enfin on a Medium. Et cette communication donc a été partagée même aussi par CoreDAO sur Twitter, et par là on est donc dirigé sur le blog du projet qui est Medium. Donc enfin vous voyez mon lien de parrainage en dessous. Bon, je ne sais pas s'il sera utile pour la suite, mais bon, il a été mis comme ça et on espère qu'il sera toujours valable pour la suite, ou peut-être il y aura une mise à jour des liens de parrainage, je ne sais pas. La fin du minage mobile est arrivée, qu'est-ce qui va se passer après? Il est annoncé qu'on aura des applications qui feront ou seront des interfaces ou des airdrops pourront être faits. Bref, il y a tellement de nouvelles qui vont suivre. On attend donc la communication, les différentes communications de CoreDAO. Restons donc connectés et on est ensemble. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur, théologien Simansou de la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. On est ensemble.